Bienvenue à tous dans cette dernière vidéo consacrée à la rétrospective de mes lectures de 2012. Ici je vais donc vous parler de mes flops et je vais avant ça vous montrer un petit peu tout autour de moi les autres vidéos que j'ai faites dans le cadre de cette rétrospective, donc avec à chaque fois mes coups de cœur dans chacun des genres que je lis. Voilà, je pense que maintenant vous avez pu cliquer si vous en avez raté quelques-unes. Et maintenant je vais donc passer à mes flops. J'en ai eu 10 en 2012, donc ouais, c'était pas mal quand même. Mais sur 150 livres lus, on va dire que ça reste quand même une toute petite partie. J'ai eu 5 flops en numérique et 5 flops en papier. Donc je vais d'abord commencer par les numériques si vous voulez bien. Je vous montre la couverture de mon premier flop maintenant. Il s'agit donc d'Ombre et lumière d'outre-temps de Luc Valero, publié aux éditions Edilivre, qui est un recueil en fait de poésie auquel j'ai pas du tout su adhérer. Je pensais que j'aimais bien la poésie, j'aime bien Baudelaire, j'aime bien Aragon, mais je me rends compte qu'un recueil de poésie comme ça, c'est long et voilà, je trouve qu'un poème ça doit plutôt se picorer que se lire d'un coup. Et là en plus j'ai pas trop apprécié le style de l'auteur qui choisit de faire des poèmes en prose plutôt qu'en vers et voilà, ça m'a totalement déstabilisée, j'ai pas su rentrer dans l'univers de l'auteur à cause de ça. C'est bien dommage. Ma deuxième lecture numérique qui fut un flop, je vais vous montrer la couverture. Il s'agit donc de Rock Inch Air, les chaises musicales de Jean-Claude Kiffer, publié également aux éditions Edilivre, comme quoi, hein, qui est un recueil de nouvelles qui se base sur la musique. J'ai pas su aimer ce livre-là non plus, parce que je trouvais que le côté musical en fait de l'œuvre était assez restreint. En fait, chaque nouvelle était terminée par un petit extrait d'une chanson et j'aurais aimé plus de liens en fait, d'avoir vraiment un fil conducteur le long de ce recueil de nouvelles, mais là ça partait vraiment dans tous les sens pour moi et je le regrette vraiment. Le troisième flop, voici la couverture. Encore un recueil de nouvelles, comme vous pouvez le voir, il s'agit de Bruxelles Midi, qui a été écrit donc par un collectif d'auteurs chez On Lit Édition, qui est une maison d'édition pure player belge qui offre ce recueil de nouvelles. Donc si vous voulez le découvrir par vous-même, ça vous coûtera pas un rou. Alors personnellement j'ai pas aimé, pourquoi le principe de ce recueil c'est de décrire que chaque auteur décrive la gare de Bruxelles Midi. Et je trouvais ça assez lassant, c'est répétitif, il se passe toujours les mêmes choses dans les nouvelles. Voilà, j'ai plus eu l'impression que les auteurs ont été forcés d'écrire ce recueil de nouvelles pour lancer la maison d'édition. Et voilà, le côté forcé se ressent, il n'y a pas vraiment d'histoire très originale, c'est beaucoup de descriptions de la ville ou des histoires voilà, très banales sur des rencontres qui peuvent se dérouler dans les gares. Donc voilà, une ou deux nouvelles ça passe encore, mais tout un recueil comme ça, assez... je sais pas comment dire... voilà, il n'y a pas de saveur finalement. Ça manque vraiment d'originalité, voilà, simplement. J'ai fait tomber tous mes livres comme vous pouvez vous en rendre compte. Enfin bref, je vais vous montrer donc encore une nouvelle couverture. Là on passe en jeunesse comme vous pouvez le voir, il s'agit de Dark Elite, le tome 1 Magie de feu de Chloé Neal, publié aux éditions Castelmore, que j'ai pas su terminer. J'ai lu 100 pages et j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Ce livre en soi je pense qu'il est pas mauvais, mais il manque cruellement d'originalité. En fait on suit une jeune fille qui va arriver dans un nouveau pensionnat et il y a des choses bizarres qui se passent dans cette école, etc. J'ai l'impression d'avoir lu cette histoire des dizaines de fois
Excusez-moi, j'ai éternué. Je disais donc, voilà, j'ai pas su apprécier cette nouvelle, enfin cette histoire-là parce que j'avais l'impression d'avoir lu déjà beaucoup de fois. Y a pas... J'espérais que durant les 100 premières pages, il y ait quelque chose d'original, quelque chose qui me donne envie de continuer, de me dire bah non, c'est pas comme tout ce que tu as déjà lu quand tu étais adolescente, il y a quelque chose de plus, mais j'ai rien eu, j'ai pas eu de matière comme ça qui m'a donné envie de continuer, donc je me suis dit tant pis, j'ai déjà lu ça, j'ai d'autres livres dans ma palle et j'ai envie de passer à autre chose, donc voilà. Et enfin la dernière lecture numérique, c'est également chez Milady, donc voici la couverture. Je parlais donc de Légende de David Gemmell, publié aux éditions Milady, donc qui fait également partie des éditions Brajlon, comme les éditions Castelmore, c'est pour ça que je sais un lien entre les deux. David Gemmell, c'est quelqu'un qui est très apprécié. C'est un auteur de fantasy très reconnu. Et j'avais envie de découvrir un petit peu ce qu'il offrait, mais j'ai pas adhéré à son univers. En fait, j'ai lu donc ce récit qui s'appelle Légende et qui nous plonge dans la vie d'une sorte de retraité de la guerre qui va retourner aux armes. Et voilà, le côté trop guerrier, trop de bataille m'a vraiment lassé. 500 pages là-dedans, c'était vraiment trop pour moi. Donc je sais pas encore trop si je vais retenter de lire du Gemmell parce que j'ai pas l'impression que c'est pour moi. Passons au livre papier. Un de mes flops également fut Noël quel bonheur, également d'un collectif d'auteurs publié aux éditions Armand Collard. Comme vous pouvez voir, les recueils de nouvelles cette année, ça l'a vraiment pas fait. Il faut vraiment que je fasse plus attention à ce niveau-là et peut-être que j'arrête de les lire comme un roman, c'est-à-dire du début à la fin et que je lise quelques nouvelles par-ci par-là plutôt. Enfin bref, ça n'empêche pas qu'ici toutes les nouvelles étaient quasiment mauvaises, j'ai envie de dire, parce que c'est un livre voilà, où les auteurs ont pas l'impression, j'ai pas l'impression que les auteurs aiment Noël et ils sont très aigris quand ils en parlent, les histoires sont totalement rocambolesques, franchement à oublier. Une autre déception de cette année fut One Q84, le tome 1 Avril-Jean d'Haruki Murakami que j'ai donc testé en audiobook. Que dire en fait sur ce livre, c'est que j'ai l'impression que l'histoire, il n'y en a pas vraiment. Ça patine, ça patine. L'auteur il est super doué pour écrire, pour décrire des personnages, pour montrer leur caractère, etc. Voilà, il sait vraiment très bien les façonner, mais après l'histoire, j'ai pas l'impression que c'est un bon conteur finalement. Là c'est un premier tome, mais c'est juste une longue introduction. Voilà, faudra pas compter sur moi pour la suite. Bah si vous avez d'autres Murakami à me recommander, pourquoi pas quoi. Chez Milady, encore un, tiens, il y a Zombie Planet, donc c'est le 3ème tome de Zombie Story de David Wellington qui m'a beaucoup déçu, mais là ça me choque pas des masses vu que le tome 2, Zombie Nation, était dans mon flop de l'année 2011, donc voilà, je m'attendais bien que cette suite soit encore pire. Et effectivement, l'auteur il a beaucoup de mal à se renouveler. Le premier tome est génial, mais les tomes 2 et 3 c'est vraiment de la redite et il part dans tous les sens. Franchement, oubliez ce livre-là et lisez plutôt Vampire Story, l'autre saga de l'auteur qui, pour l'instant, j'ai lu que le tome 1 vachement mieux. J'ai également eu une petite déception en BD. Il s'agit de Démon, le tome 1, Le mal des esprits de Nolan et Suro, publié aux éditions Soleil, qui est vendu dans la quatrième de couverture comme une uchronie, et voilà, j'ai attendu l'uchronie durant tout le roman, toute la BD. Je l'ai pas vue, donc voilà, je suis vraiment super déçue de ce niveau-là. En elle-même, c'est pas une mauvaise BD, mais bon, quand on attend quelque chose et que ça n'arrive pas, c'est très frustrant. Et enfin, mon dernier flop de l'année, qui est sûrement un des plus gros flops, voire même le plus gros flop, c'est Intruse de tome 1 de Nicolas Jaillet, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas trop longtemps, mais c'est très mal fait. C'est très mal fait. On suit en fait une jeune fille qui s'appelle Fanny et qui va dans un bal, enfin dans une maison quoi, de maître, etc.
dans un palais et qui va se déguiser va mettre une robe de bal, etc. alors qu'elle est juste couturière et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce qui est dommage dans ce roman-ci, c'est que il n'y a aucun contexte, on ne sait rien du passé des personnages, de comment elle a rencontré son amoureux qui s'appelle Frédéric. On n'en sait rien, voilà, ça manque cruellement. Et après, voilà, toute l'histoire se passe durant la soirée et il se passe des choses, mais what the fuck, quoi, franchement. Je sais pas, quand t'aimes quelqu'un, tu vas pas aller roucouler comme ça. Ça part en vrille, ça part en vrille. J'ai jamais vu un truc pareil, franchement. Je sais pas où l'auteur avait la tête, s'il pensait vraiment que ça allait accrocher le lecteur, mais le lecteur là, il a juste envie de baffer les deux personnages principaux et limite de les laisser là. Et voilà, on s'en fout de leur destinée, franchement, parce qu'ils sont tellement énervants, ils ont tellement des comportements illogiques que voilà, on n'a aucun plaisir à les suivre. Voilà, j'ai terminé cette vidéo donc consacrée à mes flops. La rétrospective donc de mes lectures 2012 se clôture ici. Et moi je vous retrouve donc pour d'autres vidéos dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine, on verra bien. Enfin bref, ciao!